Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à celles qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc aujourd'hui, bien, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes bonnes amies qui est Véronique Bodard et qui va venir nous expliquer 3 gestes simples à mettre au quotidien bien, pour activer et préserver votre énergie. Alors, je souhaite la bienvenue aux dernières personnes voilà, qui sont arrivées sur la page. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Comme ça, on attend un petit peu, bien que les personnes puissent se connecter. Alors, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Alors, Marie-Lou, bonjour Marie-Lou. J'en profite pour te demander si le son est bon, si tu nous entends bien, si l'image est de bonne qualité aussi. Voilà, donc en ce qui me concerne, donc je suis de Richer, j'ai créé Quoi de neuf dans mon assiette et j'accompagne les femmes pour eh bien, leur donner plus d'énergie et de vitalité en leur apprenant à manger sain, avoir des habitudes saines et tout ça dans le plaisir et sans se prendre la tête. Alors, ok, super, merci Marie-Lou. Donc, on va attendre quelques minutes que les personnes arrivent et en attendant, eh bien, je vais demander eh bien, à Véronique eh bien, de se présenter. Voilà, je vais juste bouger la caméra. Bonjour Hilde, Bonjour Véronique. bonjour tout le monde. Voilà, donc moi je suis Véronique Bodard, je suis kinésiologue et coach énergétique. Alors, en fait, j'apprends aux personnes à retrouver leur énergie via toutes les ressources que nous avons en nous, donc qui sont celles dont je vais vous parler là tout de suite. Et mon travail consiste à apprendre aux gens à créer chez eux une hygiène énergétique qui est simple à réaliser, qui ne prend pas énormément de temps, mais qui change toute la vie. Voilà, je l'ai expérimenté moi-même et j'ai découvert à quel point on peut avoir de l'énergie tous les jours, quelles que soient les circonstances. Bon, ça ne nous empêche pas d'avoir des choses qui se passent dans la vie, mais on les traverse voilà, avec beaucoup plus d'aisance et de force. Voilà, on n'est pas parfaite, hein, n'est-ce pas? On est comme vous. Et, mais seulement l'important, voilà, c'est justement d'apprendre voilà, ces outils qui nous permettent d'aller mieux. Alors, juste une petite chose, si vous avez des questions par rapport justement bien, à ce que le titre peut vous évoquer, ben, n'hésitez pas à les poser, vous êtes là pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc, moi, évidemment, j'enseigne bien, je vous enseigne à avoir une bonne alimentation parce qu'une bonne alimentation permet d'activer son énergie. Maintenant, l'énergie, comme vous allez pouvoir le voir, c'est un tout. Et donc, il me semblait vraiment important et judicieux d'inviter Véronique pour vous donner voilà, des gestes simples qui font pour moi partie de l'hygiène de vie que tout le monde devrait avoir pour activer voilà, cette énergie. Et ben, en parlant d'énergie, je te propose, Véronique, d'abord que tu nous expliques finalement c'est quoi l'énergie vitale parce que est-ce qu'il y a une différence entre énergie et énergie vitale? Alors, l'énergie vitale, c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de nos méridiens d'acupuncture. C'est cette énergie qui nourrit les organes, qui nourrit les émotions, qui nourrit, c'est vraiment à la base de, c'est un cycle, c'est un flux énergétique qui va faire en sorte que tout fonctionne correctement. Alors, l'énergie en soi, c'est vrai que la force, l'énergie, on va dire, excitée, tout va dépendre de l'équilibre de cette énergie-là. Et souvent, en fait, il y a très très peu de gens qui ont une énergie vitale, qui fonctionnent tout calmement, tout roule, etc. Parce qu'on est très influencé, cette énergie est très influencée par le stress. C'est le stress qui va influencer la qualité de cette énergie. Donc, soit en l'excitant trop, soit en la ralentissant trop. Et donc, travailler sur son énergie vitale permet
de retrouver un flux constant à l'intérieur de nous et qui fait que tout roule, que tous nos organes vont fonctionner au maximum, bien le cœur, le foie, chacun va faire son travail. Et comme ces méridiens sont également associés à nos émotions, nous allons aussi vivre nos émotions plus tranquillement. C'est-à-dire que souvent, quand on est, voilà, quand l'énergie du cœur ou du foie, par exemple, est ralentie, eh bien, on a les émotions associées qui se sentent mal aussi. Tout, on fait partie d'un tout. Et ces émotions peuvent devenir très envahissantes. On peut surréagir, ce qui nous empêche d'agir correctement. Et en équilibrant notre énergie vitale, en fait, on redonne de l'énergie à chaque organe et à tout notre cycle d'émotions. Ok. Et ce que tu viens de nous dire finalement, c'est que bien l'énergie vitale, voilà, elle est liée forcément à l'alimentation. Donc voilà, tu as parlé l'alimentation est un des carburants de l'énergie vitale. Voilà, tu as parlé du foie et tout ça. Donc voilà pourquoi c'est important que tu viennes aujourd'hui. Et donc, si on arrive à préserver et à entretenir cette énergie vitale, ça va nous permettre de ne pas avoir ces hauts et ces bas en termes de fatigue. Voilà, quand on a beaucoup de boulot, on a une charge de stress beaucoup plus importante. Voilà. Et ça nous permet de mieux réguler cette énergie et ne pas avoir un peu le coup de bambou après. Voilà. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que le stress consomme notre énergie. C'est vraiment comme une pile. On est, mettons qu'on a 100, peu importe ce que représente 100. Quand on stresse, en fait, notre consommation, c'est comme si on est à un feu rouge et qu'on appuie constamment sur l'accélérateur. On va consommer notre carburant. Et le stress consomme beaucoup plus que ce qui est normal. Notre énergie vitale est consommée par le fonctionnement de nos organes, le fait qu'on est debout, qu'on parle, qu'on agit. Et quand on stresse, on consomme beaucoup plus. Et le fait de consommer, ça épuise l'énergie qui nous reste. Et donc, les 3 carburants de l'énergie vitale sont, tu l'as dit, l'alimentation, mais en premier lieu, c'est la respiration, évidemment. C'est ça qui va alimenter en premier lieu notre énergie vitale. La deuxième chose, c'est l'eau. Et la troisième chose, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant, effectivement, de collaborer avec toi, parce que avec une alimentation déséquilibrée, on ne peut pas favoriser l'énergie vitale constamment, même si on fait beaucoup de gestes appropriés. C'est quand même beaucoup plus compliqué de garder son énergie vitale correcte. Est-ce que c'est clair pour vous qui nous regardez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'énergie vitale? Donc, n'hésitez pas à les poser. Il y a toujours un petit décalage avec les commentaires sur Facebook. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et donc, moi, ce que je vais inviter maintenant, c'est Véronique à nous expliquer ces 3 gestes. Eh bien, faciles, en tout cas, à mettre en place au quotidien. Vous êtes des femmes actives, des mamans débordées, vous avez déjà une to-do list qui est déjà bien remplie, mais sachez que ces gestes vont pas vous prendre beaucoup de temps, vont vraiment faire toute la différence et vous allez pouvoir en ressentir les bienfaits assez rapidement. Donc, je vous conseille de bien écouter et de passer directement à l'action. Voilà, je te laisse, Véronique. Peut-être tu as besoin d'un peu plus de place pour… ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, donc, on a dit que les 3 carburants, en fait, il y a 4 carburants d'énergie vitale. Donc, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et ce qu'on mange et aussi le mouvement. On a déterminé que, vous le savez, généralement, on dit on ne boit pas assez. Alors, effectivement, il faut savoir une chose, c'est que l'eau, c'est de l'eau. Une tasse de thé va vous donner les propriétés du thé. Une infusion va vous donner les propriétés de l'infusion. Quand vous mettez des huiles essentielles dans votre eau, quand vous mettez n'importe quoi dans le liquide, c'est la propriété. L'eau devient un contenant quelque part pour permettre de véhiculer une substance. Donc l'eau, c'est de l'eau. Alors, je vous propose concernant l'eau 2 choses essentielles. Je vais vous donner trois trucs concernant l'eau. Le premier, c'est de commencer votre journée avec un peu d'eau. C'est-à-dire que la première chose qui rentre à l'intérieur de votre corps, ce soit de l'eau.
Alors, ça paraît bizarre de dire ça, mais il y a plein de gens que j'ai déjà rencontrés qui sont tout étonnés. Ah non, non, moi, il me faut un café. Ok, prenez un café, mais commencez par de l'eau. Même si c'est un demi-verre et si possible de l'eau tempérée. Encore mieux, de l'eau qui tourne autour des 40 degrés. C'est une habitude d'apprécier l'eau tiède ou pas, l'eau chaude ou pas. C'est une très bonne question d'habitude. Il y a des civilisations dans lesquelles c'est tout à fait normal, notamment en Chine, ils consomment vraiment de l'eau. Ça se boit plus facilement que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de l'eau. Ça se boit beaucoup plus facilement de l'eau, voilà, à température du corps ou 40 degrés que de l'eau froide. Il faut savoir que l'eau du robinet va stresser votre organisme. Donc, la première chose que vous consommez le matin en vous levant, c'est de l'eau. Et presque la dernière chose que vous consommez avant d'aller dormir, c'est de l'eau aussi. Ça, c'est le premier, ça va réveiller tout votre organisme. En fait, ça va mettre tout votre système digestif en ordre, en route, et ça va l'hydrater. Commencez par l'hydrater de façon à ce qu'il soit prêt à recevoir votre alimentation. Le deuxième truc que je pourrais vous donner concernant l'eau, c'est que vous consommez, vous choisissez, déterminez un moment de la journée ou un moment de votre semaine où c'est possible de le faire, où vous allez boire de l'eau, une gorgée d'eau toutes les 20 minutes. 20 minutes, ça paraît très, très court. Donc, c'est court. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre une minuterie. Ça, c'est l'idéal. Moi, régulièrement, quand je travaille sur mon ordinateur ou en consultation, on le fait spontanément. Parce qu'à force de travailler, ben voilà, on a le geste et on. Mais c'est pas boire un verre d'eau. C'est pas forcément un verre d'eau. Une gorgée ou deux suffit. Voilà. Et c'est en fait le fait que vous allez permettre à cette eau de venir hydrater et encore hydrater et faire circuler l'énergie vitale. Alors, si vous avez un mal de tête, un mal de dos, une fatigue, essayez ce truc parce que ça a l'air idiot, mais franchement, c'est très, très efficace. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures d'une journée, vous mettez la minuterie. Toutes les 20 minutes, il y a un petit bip qui sonne, mettez un son discret. Ça ne doit pas être une fanfare, hein. Un petit ting, vous continuez votre activité. Quand le ting arrive, vous répétez la minuterie, vous prenez une gorgée ou deux d'eau. C'est plus efficace que de boire 2 grands verres d'eau à la fin de sa journée parce qu'on s'est rendu compte qu'on a oublié de boire. Absolument, parce que quand on boit une grande quantité d'eau, elles arrivent tout ensemble dans l'estomac. C'est une grosse quantité. L'estomac va le digérer très vite, c'est vrai, mais ça va passer trop vite dans le système. Ça va parfois passer beaucoup trop vite et faire travailler les reins inutilement, beaucoup trop fort. Être évacué. Être évacué, et vos reins vont devoir consommer de l'énergie aussi, parce que chaque organe qui travaille consomme de l'énergie. Quand on mange un repas lourd, eh bien fréquemment, on est fatigué après le repas, on est lourd, Pourquoi? Parce que toute l'énergie est concentrée sur l'estomac qui a besoin de toute l'énergie pour digérer. C'est pour ça qu'on conseille de manger léger pour que l'énergie puisse continuer à travailler pour le reste. Donc, en consommant de l'eau régulièrement, vous pouvez garder une énergie. Super. Donc, de l'eau tiède ou à température du corps 40 minutes le matin. Une gorgée d'eau toute la journée, donc toutes les 20 minutes. Si vous voulez mettre une demi-heure, on va accepter une demi-heure. Voilà, pour bien hydrater les cellules de tout le corps et agir justement sur les maux de tête, les maux de dos, etc. Et donc, la troisième… Concernant l'eau, c'est de ne pas boire en mangeant. C'est-à-dire que vous consommez votre eau. Si vous avez bu régulièrement dans la journée, vous ne serez pas déshydraté au moment du repas. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne mange pas pendant longtemps, on ne boit pas pendant longtemps et arrivé au repas, on meurt de soif et on a besoin d'eau pour faire passer le repas. Or, dans notre estomac, nous avons un système enzymatique. Quand on le noie, eh bien, en fait, on dilue ce système enzymatique. Donc, il est moins disponible pour digérer votre nourriture. Et donc, ça va demander à votre estomac beaucoup plus de travail. Et donc, l'idéal, c'est de ne plus boire 20 minutes avant le repas, ni 20 minutes après. On accepte que 10 minutes soit une bonne moyenne. Et de boire pendant le repas, de se contenter soit d'un verre de vin, pourquoi pas, faisons-nous plaisir, avec les antioxydants. Un bon verre de vin rouge, parce que le vin rouge contient des flavonoïdes, des antioxydants, que le vin blanc contient plutôt de quoi déminéraliser votre corps. Donc, faites-vous plaisir avec un verre de vin ou avec un verre d'eau. Mais n'exagérez pas en mangeant votre repas. Ok, merci Véronique. Alors, si vous avez des questions à propos de l'eau, n'hésitez pas. On va passer donc au deuxième geste. Alors, le deuxième geste, c'est la respiration. La respiration. Alors, la respiration, de nouveau, une chose ça me parle bien parce que je pense que je ne respire pas toujours très bien quand je suis stressée. En fait. Ah, voilà. En fait, quand on vit une journée, on respire juste le minimum. On n'a pas conscience qu'on respire et c'est bien normal, c'est une chose naturelle. Donc, on n'a pas cette conscience-là. Or, prendre plusieurs fois par jour une grande respiration profonde, doucement, sans effort,
en faisant confiance que votre corps sait très bien comment respirer. Donc, il ne faut pas faire un truc spécial, gonfler le ventre et tout ça. C'est pas nécessaire. C'est vraiment respirer tranquillement. Je vais associer ce mouvement au troisième secret que je voulais partager, parce que c'est vraiment, vous prenez 30 secondes ou 1 minute, 30 secondes. Si vous savez prendre que 15 secondes, ça marche aussi. Essayez de vous offrir 30 secondes. 30 secondes, c'est pas grand-chose. C'est possible. Je pense que tout le monde peut s'offrir 30 secondes et c'est extrêmement efficace parce qu'on ne s'arrête pas dans une journée. On avance, on avance, on avance, on avance, on fait, on fait. Ça me parle bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans ce mouvement? On n'arrête pas. Et pour la famille, pour le boulot, et les enfants, et les conduire partout, et faire à manger, et les courses. Bon, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Racontez dans le chat si... Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça? Voilà, donc moi, ce que je vous propose, parce que je sais qu'on a très, très peu de temps dans une journée, moi, ce que je vous propose, et je conseille ça à beaucoup de personnes que j'ai en consultation qui sont des hommes d'affaires, beaucoup d'hommes d'affaires qui me consultent parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont envahis de leur mental et parce qu'ils ont du mal à prendre des distances. Et moi, je leur conseille ça. Je ne peux pas leur conseiller de faire 2 fois 20 minutes de méditation par jour. Il n'y en a aucun qui va me suivre. C'est génial de faire 20 minutes par jour de méditation, mais moi, je vous propose quelque chose de beaucoup plus court tout en étant efficace. En tout cas pour commencer, c'est de vous mettez debout, bien à plat sur vos pieds, avec votre équilibre avant-arrière des pieds. Vous mettez bien votre poids sur tout votre poids sur vos 2 pieds. Vous relâchez les épaules, mais là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Pendant ces 30 secondes, il y a plus, le téléphone peut sonner, enfin, il n'y a plus rien d'autre qui doit compter. Vous prenez ce stop pour vous, c'est vraiment un moment où vous mettez pause. Donc, vous vous déposez sur les pieds, vous laissez descendre les épaules et puis vous commencez à inspirer profondément par le nez. La respiration se fait inspirer, expirer par le nez si c'est possible, si ce n'est pas bouché. C'est l'organe qui est prévu pour la respiration. Et vous inspirez profondément et doucement. Je vous invite à le faire maintenant, même si vous n'êtes pas debout. Vous inspirez profondément. Complètement. Et l'inspiration vient du bas, comme si vos pieds étaient branchés. Un jeune homme qui est venu en consultation, qui vivait beaucoup de stress dans ses études, est venu me dire, mais oui, c'est comme si j'étais la batterie de mon téléphone et que je branche ma prise USB dans le sol. C'est exactement ça. Vos pieds, c'est votre prise USB. Vous la branchez dans le sol et quand vous inspirez, c'est comme si l'énergie montait en vous par le bas, par vos pieds. Et vous inspirez profondément jusqu'en haut. Et quand c'est complet, vous expirez profondément et doucement, tout en relaxant les épaules. Voilà. Alors, c'est très, très simple. Associez ça. Maintenant, si vous avez le temps dans votre journée, si par exemple, vous programmez toutes les demi-heures, une gorgée d'eau et puis une bonne respiration profonde, mais très lente, vraiment, comme si vous prenez conscience que vous respirez, vous sentez l'air qui vous remplit, vous sentez l'air qui sort, et votre air, vous pouvez imaginer qu'il sort par le ventre. Et comme ça, vous allez vous relaxer. Alors, ça va charger votre énergie vitale, ça va vous relaxer, ça va vous offrir une pause pendant laquelle vous savez vous connecter à votre corps et au moment présent. Voilà. Merci Véronique, ça m'a donné envie de respirer aussi. Alors, bon, ça, c'est l'idéal. Alors, comment je fais, moi, pour mettre ça en pratique dans une vie, voilà, bien chargée, avec ma to-do list comme ça, et me dire, au bout de la journée, oh mince, j'ai oublié de respirer, j'ai oublié de boire. Quels sont les petits trucs et astuces que tu pourrais éventuellement donner, voilà, aux femmes qui nous écoutent et qui aimeraient mettre ça en place? Alors, moi, je propose qu'il y a plusieurs systèmes. Hein. Soit vous mettez carrément un post-it Oui. sur le miroir de la salle de bain, voilà, pour le faire. Et vous, comme ça, quand vous êtes sous la douche, eh bien, vous prenez 30 secondes, rien que pour ça. En général, dans la famille, généralement, c'est un moment où on vous respecte, quoique je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, même quand je suis aux toilettes, on vient me déranger. Donc, voilà, c'est du vécu. Effectivement, mettez un post-it et trouvez un moment où vous pouvez insérer ça comme un rituel. Parce que vous vous brossez les dents tous les jours, par exemple, pour empêcher que vos dents s'entartrent. Voilà, c'est quelque chose, c'est devenu un réflexe pour vous. Eh bien, intégrez ça avec un moment comme ça où
où vous savez que vous avez, c'est une hygiène énergétique. C'est vraiment détartrer votre énergie. On va détartrer votre énergie. On va faire circuler de façon à ce que ça soit ouvert et que ça puisse circuler. Il faut ouvrir le canot. Ok. Ou après votre petit déjeuner, ou quand vous revenez d'avoir conduit les enfants à l'école, trouvez un moment où vous pouvez le faire. Ou de nouveau, prenez votre smartphone, mettez des petites bibles, des petites musiques à des heures où vous savez que vous pouvez le faire. C'est un super outil, il faut l'utiliser. Hein. Mais parce oui, que vous allez oublier de le faire. C'est bien, tu as bien mis le doigt dessus, vous allez oublier. Donc, voilà. Donc, trouver une astuce pour y penser. Ok, super. En tout cas, un grand merci Véronique de nous avoir expliqué ces gestes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous pouvez toujours aussi les poser par la suite, en dessous de la vidéo. Le replay sera accessible, bien sûr, si vous avez envie de réécouter. Alors, ces 3 gestes, évidemment, bien, c'est une toute petite partie de ce qu'on peut faire. C'est la base de la base de ce qu'on peut faire pour activer son énergie. Maintenant, il y a beaucoup d'outils et de méthodes qui peuvent correspondre, voilà, à tout le monde. Disons que chacun va utiliser en tout cas l'outil qui lui convient. Absolument. Et donc, si vous désirez aller plus loin, parce que justement en ce moment vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, que vous vivez des moments de up and down au niveau de l'énergie, voilà, moi c'est ce qui m'arrivait assez fréquemment dans le cadre de mon métier, avant de me rendre compte que je n'activais pas mon énergie vitale. C'est vrai que j'avais, comme ça, je vivais les montagnes russes au niveau du stress et de mon énergie. Et je me suis dit, mais pourtant, je mange sainement et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'arrive comme ça à des moments où je suis complètement déchargée. Et donc, en appliquant ces outils, eh bien, je me suis rendu compte que, ben oui, il y a l'alimentation, mais il y a aussi toute une série de gestes qui font partie de l'hygiène de vie qu'on doit insérer dans notre quotidien et qui sont vraiment indispensables justement pour voilà, toujours être au top. Alors, si vous vous sentez fatigué, épuisé, que vous sentez que vous avez une charge mentale comme ça, que vous avez du mal à appuyer sur le bouton stop, que vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui vous demandent beaucoup d'énergie. Hein. Moi j'ai le cas avec mon fils qui a un trouble du comportement, qui est dysphasique et donc qui me demande beaucoup d'énergie. Donc je sais ce que c'est qu'une personne voilà qui vous décharge quotidiennement. Si vous n'arrivez pas à recharger votre batterie, ben, on vous invite en tout cas à notre événement. Nous organisons un mastermind le 20 octobre. Donc, c'est dans une dizaine de jours. Je n'ai pas la date. On organise cela en Brabant Wallon, donc à Lannes, bien ici, chez Véronique. Pour justement associer eh bien, nos compétences, c'est-à-dire moi au niveau de l'alimentation et Véronique au niveau de l'énergie. On travaillera également un petit peu aussi comment sortir de ce petit moulin qui est tout le temps dans la tête et qui nous encombre. On travaillera là-dessus aussi parce que ça fait partie aussi de la diminution de l'énergie vitale. Voilà. Alors, c'est une journée bien-être destinée bien aux femmes qui ont envie de prendre soin d'elles. Vous allez voir, c'est une journée qui est ponctuée beaucoup d'exercices pratiques pour que vous puissiez, quand vous retournez chez vous, le mettre directement en place. Et alors, il y a un suivi, voilà, avec un appel de groupe pour répondre à vos questions, pour être sûr que voilà, vous mettez les choses convenablement en place et pour avoir aussi bien vos retours et vous motiver évidemment à continuer. Alors, je regarde mon petit copion. Donc, ah oui, bon, le nombre de places est limité parce qu'on veut vraiment prendre chaque personne ben, dans son élément de vie et lui apporter en tout cas ben, tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse se mettre en place chez elle. Donc, on adapte par rapport à chaque personne. Donc, le nombre de places limité et je vous ai mis le lien ici dans l'événement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Véronique? Ben, il ne me semble pas, non. Je trouve que moi, pour ma part, ben oui, je sais très bien que voilà, j'active mon énergie vitale, mais que j'avais bien besoin
des bonnes bases et des grandes connaissances de Hilde pour que mon alimentation soit cohérente avec avec le travail énergétique que je fais. Et voilà, j'ai découvert avec Hilde vraiment des clés essentielles pour avoir et surtout, extraordinaire parce que ce sont des choses très faciles à faire, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui ne demandent pas d'être chimiste, ni d'être Crésus d'ailleurs, ni d'avoir des connaissances particulières. Donc c'est vraiment un grand cadeau que Hilde. Alors oui, un petit truc rien qu'entre nous. En fait, Hilde nous cuisine le repas. Donc quand vous achetez votre billet pour la journée, en fait, vous recevez non seulement un smoothie, vous êtes accueilli avec un truc de fou qui va vous donner l'énergie pour toute la journée. Et en plus, elle nous cuisine un petit repas à midi. Je vous dis pas, c'est absolument délicieux. Et on parle avec la recette. Et donc, vous découvrirez que l'alimentation saine, eh bien, on peut vraiment se faire plaisir aussi avec. Voilà, c'est pas une source de frustration ni de privation. Voilà, donc en tout cas, le lien est sur l'événement et nous vous donnons rendez-vous le 20 octobre si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un petit message privé via la page. On sera ravis de vous répondre. Voilà. Merci de votre attention. Merci d'avoir été là. Merci aussi. Et à bientôt. Au revoir.